Bonjour, il y a 14 mois, je vous annonçais avec beaucoup d'émotion que j'étais papa. Aujourd'hui, je partage avec vous un pur instant de bonheur que nous avons vécu en famille il y a quelques jours. Ma fille s'est enfin lancée et elle a fait ses premiers pas. C'est le premier jour de sa vie où elle voit vraiment le monde de haut. C'est aussi le premier jour de son existence où elle se dit qu'elle va enfin pouvoir atteindre des objectifs qui l'ont fait tellement rêver depuis des semaines. Quand on se met à la place d'un petit bout de chou comme ça fait vraiment réfléchir. Imaginez un instant le nombre de chutes et de douleurs que l'on a tous endurées avant de pouvoir marcher. Tout ça, on ne s'en souvient plus. Et dans nos vies, on se plaint souvent. On oublie trop régulièrement de se battre. Pourtant, nos enfants sont le plus beau modèle qui soit. Ils se réveillent avec enthousiasme chaque matin et se battent tout au long de la journée pour réaliser de nouvelles prouesses. Ma fille, c'est clairement ma plus belle source d'inspiration et mon plus beau modèle de courage. Alors, si vous ne l'avez pas remarqué, aujourd'hui ProRealTime est en maintenance de serveur toute la journée. C'était censé durer 30 minutes, 1 heure, en fait ça durait toute la journée. Et c'est pour cette raison que cette vidéo hebdo vous est délivrée avec un petit peu de retard ce week-end. Donc on commence cette semaine par l'analyse technique des indices, le SP500, donc un magnifique double bottom est en formation. Vous voyez qu'ici, là, hop, le petit doji qui a marqué donc ce large support a permis de renvoyer la balle vers le haut. Et ici, on est en train de casser la ligne de coup du double creux. Donc là, en principe, on a un nouvel objectif chartiste de hausse qu'on fixe comme ça par règle du balancier qui voudrait qu'on atteigne cette zone, hop, cette zone de résistance. Donc là, pour le moment, sur les indices américains, en tout cas sur le SP500, on est dans un scénario de hausse. Alors bien sûr, ça va certainement pas partir en ligne droite comme ça. Il se peut qu'il y ait des petites corrections comme ça, le temps que la tendance se développe. En tout cas, là, ce signal ici, qui a été validé ensuite, juste avant-hier, puis d'ailleurs hier, ça c'est assez positif pour le mois d'octobre. Sur le DAX, on a aussi là notre double creux qui est en formation. Il n'est pas encore validé puisqu'on n'a pas cassé la ligne de pivot. Ici, on est en direction. Vous voyez que d'ailleurs à court terme, on a bien validé ce petit point d'inflexion en tête et épaule inversée. On l'a validé dès le 5 octobre, dès le lundi, dès le début de semaine. Et donc là, on est dans un petit run haussier qui devrait buter certainement sur ce niveau de résistance. Donc là, pour le moment, tout ça va dans le sens d'un rebond de marché avec un comblement de gap ici à plus moyen terme. Pour le CAC 40, on est dans le même scénario, sauf que là, on a réussi à atteindre la résistance, la zone de résistance. Donc là, en principe, ça devrait un petit peu réagir du côté baissier, mais comme on l'a vu, les marchés US et sur le marché allemand, le flux est vraiment positif pour le moment, donc il y a de fortes probabilités pour continuer sur la même lancée, sauf si on venait à casser donc la trendline que j'ai dessinée juste ici. Donc vous voyez que là, pour le moment, on reste positif à court terme, qu'à moyen terme, on peut retrouver une certaine dose d'optimisme et recommencer à aller chercher des actions, à trader en swing trade à la hausse. On va lancer des petites sondes, on va trader tranquillement et si tout ça, ça se confirme, on va pouvoir commencer à devenir un petit peu plus agressif sans pour autant augmenter son money management. On va pouvoir passer à des stratégies un peu plus agressives sans aller systématiquement revendre 50% de sa position sur le R1. Donc on passe à l'analyse des actions que j'ai trouvées sur nos screeners cette semaine. Vous allez voir qu'il y en a eu pas mal, ça signifie qu'on a donc un mouvement haussier de fond, les investisseurs sont de retour, on n'est pas encore dans un mouvement avéré sur une belle jambe haussière, mais en tout cas on pourrait commencer à dessiner cette jambe haussière et d'ailleurs les screeners donc, nous montrent bien qu'il y a pas mal d'actions. Alors j'en ai 12 à vous présenter cette semaine, essentiellement sur le marché européen, j'en ai que 2 sur le marché américain. Donc on va commencer par le marché allemand.
Première action sur le marché allemand, alors c'est celle-ci, c'est H5E. Celle-ci, elle est sous le coup d'une news. Vous voyez qu'on a une large base ici. On a le breakout avec des forts volumes. Hop, c'est la news. Là, je vous ai mis le lien. Enfin, de toute façon, vous pouvez le retrouver en allant sur le site. Et il faut utiliser du Google Translate parce que c'est uniquement en allemand. Donc, sauf si vous parlez allemand, vous allez avoir besoin d'un petit translateur pour lire la news et pour l'interpréter. Là, pour moi, ça c'est un très bon trade de news. ADV, alors ça c'est un classique LDM. On a la pattern LDM, mais vraiment un classique. On a le breakout sur volume ici. On a un puissant momentum au préalable. Donc ça, il y a, voilà, c'est deux types cas d'école. Le titre GXI, là aussi on a une pattern assez correcte, elle n'est pas aussi belle que la précédente, cependant on a une tasse avec ici la petite anse, on n'a pas les volumes sur le breakout, on a un momentum au préalable qui est correct, vous voyez qu'il n'est pas aussi puissant que sur l'action que je vous ai présentée avant, et puis là on sort à peine d'une large base qui n'est pas non plus elle magnifique. Avant ça, l'action était très choppy. Donc là, véritablement, le trend a commencé à se mettre en place à partir de ici, le 28 juillet. On a eu la première consolidation sur cette action et éventuellement, là, on pourra assister à un envol des cours si les marchés le veulent bien. Dernière action sur le marché allemand, c'est GFT. Celle-ci aussi, c'est un classique, une petite tasse avec une anse. Donc on a eu la validation ici le 5 octobre après la tentative ici. 1er octobre, on a tenté, on n'est pas venu clôturer au-dessus. On a retenté, on n'est pas venu clôturer au-dessus. Et là, le 5 octobre, c'est bon, c'est parti à la hausse. Donc là, un classique de tasse et anse sur un trade type LDM. Donc LDM pour leader de marché. Donc typiquement, les leaders de marché en ce moment, c'est le genre d'opportunité qu'on va avoir puisque le marché est en train de se reprendre, il n'a pas un puissant momentum et si le marché s'est véritablement repris, on trouvera davantage de requêtes puisque quand le marché aura dessiné une belle jambe haussière, on aura beaucoup d'actions avec un fort momentum. Donc en fonction des cycles de marché, des phases de marché, on va avoir davantage d'opportunités de type requête, de type leader ou de type news. Tout dépend de l'avancée, de l'état du cycle de marché. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est de faire fonctionner ces trois screeners et il y a un screener en particulier qui va vous retourner davantage d'opportunités par rapport à l'autre et donc vous pourrez trader plus une approche que l'autre. C'est pour ça qu'avoir 2, 3, voire même 4 approches complémentaires qui sont bien spécifiques et bien distinctes l'une des autres, c'est un gros avantage pour pouvoir trader de manière régulière sur les marchés financiers. Ensuite, on a cette action maintenant sur le marché espagnol, une large base. Ici, on a eu le breakout le 5 octobre qui a été déclenché le 2 octobre et validé le 5 octobre. Pour moi, cette large base, elle est correcte. Vous voyez qu'ici, il y a des petits défauts comme la tentative de breakout avortée. Ici, ensuite, on a dessiné hop, une petite tight base. Donc, dans cette large base, on a la petite tight base avec les volumes sur le breakout. Ça, c'est plutôt très sympathique. Le titre maintenant MTV coté sur le marché italien. Alors celle-ci, elle n'est pas en hauteur. Idéalement, on aurait voulu la voir, cette base, sur les plus hauts, ce qui n'est pas le cas ici. Cependant, je vous la présente quand même cette semaine, tout simplement parce qu'elle nous a dessiné vraiment quelque chose de parfait. À mon sens, ça c'est le genre de pattern qu'on veut trader dès qu'on peut quand c'est sur les plus hauts. C'est-à-dire qu'on a cette ligne de pivot qui est parfaitement mise en valeur par plusieurs tentative, voilà, une fois, deux fois, là ici, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et là on a le breakout. Et vous voyez qu'à la fin, ça s'est vraiment resserré autour de cette ligne de pivot. On a eu là les volumes en augmentation avant la cassure, et ensuite on a eu la cassure avec des volumes exceptionnels. Donc ça, c'est vraiment le genre de comportement qu'on recherche parce que c'est limpide, on arrive à lire ce que sont en train de faire les opérateurs, et c'est pour ça que la plupart du temps, même si on trouve des configurations qui sont correctes, si on n'a pas cette lisibilité, il vaut mieux rester en dehors. Il vaut mieux trader peu mais trader bien plutôt que se lancer sur des trades qui nous semblent corrects et on n'est pas certain. Quand on voit ça, là on est vraiment certain de ce qui se passe. Là on sait qu'on peut aller risquer un trade et qu'on a une grosse espérance que le trade soit très rapidement neutralisé et qu'on se retrouve donc avec un trade gratuit et qui puisse nous délivrer une belle espérance de gain par la suite. Ensuite, on passe sur deux actions du marché américain. Alors celle-ci, j'ai hésité à la présenter.
Ce qui est sympathique ici, c'est qu'on a les volumes avant le breakout juste autour de la zone de pivot. Et ici, on a le breakout avec les volumes exceptionnels le 7 octobre. Vous voyez qu'on a cette large base. Elle n'est pas collée sur les plus hauts, mais à long terme, c'est une très belle action. C'était la première véritable correction sur cette action. Je n'ai pas été voir ici si on avait une news qui avait déclenché, tout simplement parce que moi, je recherche véritablement des cas d'école, hein, des choses qui sont vraiment parfaites pour trader ou qui s'en approchent. Sachant qu'on ne trouve jamais véritablement donc la perfection, hein, en termes de configuration technique et de comportement boursier, mais en tout cas, on va essayer de trader tout ce qui s'en approche. Ensuite, le deuxième titre coté sur le NYSE maintenant, c'est STZ, donc une large base. Ensuite, une première base ici, collée au-dessus de la large base. C'est pas très propre à mon sens, hein, c'est un petit peu trop corrigé ici. Cependant, ça fait partie des breaks de la semaine, hein. Et les 4 derniers titres cotés sur le marché européen, toujours. Alors, celui-ci, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'on a une large base. Ici, on a une nouvelle large base relativement tight, hein, et ici, la petite base. Alors ça, c'est vraiment type rocket, hein. Ça veut dire que ça s'envole. On est à proximité donc de l'envolée de toute cette zone de range avec des gros volumes à chaque fois qu'on essaie de sortir de la zone de range. On a la petite pattern ici qui est prête à lancer une requête. Et donc là, voilà, ça, c'était vraiment très propre à mon sens. Surtout que vous voyez qu'ici, on avait les volumes ici, hop, juste avant le pivot. Donc, continuation d'accumulation des titres de la part des opérateurs. Ici, le 1er octobre, deuxième séance de hausse des volumes. On casse pas le pivot. Ici, le 6 octobre, on est toujours en dessous du pivot. Les volumes y reviennent. Et là, hop, on casse à la hausse. Donc, typiquement, ce genre d'opération, ça se prend directement sur la cassure de breakout. Là, à mon sens, on est beaucoup trop haut par rapport au pivot, sachant que la pattern elle est très tight. Le titre TERB, alors voilà, c'est un peu le même genre, hein, de type rocket, sauf que ça manque de liquidité. Vous voyez qu'ici, on a des mèches longues, on a des petits creux de cotation ici, des journées où il ne se passe pas grand-chose, où les cours sont stables. Donc là, voilà, c'est de type rocket, hein, configuration de type rocket. Pim. Petite pattern sur une sortie de large base. Donc c'est voilà, vraiment les meilleurs trades de requête, c'est quand on prend les premières patterns sur les sorties de large base. Ensuite, les 2 derniers titres, ALDIR, on a une annonce ici, annonce de résultat qui a causé le breakout de cette belle pattern. Cette belle pattern s'inscrit dans un joli marché haussier sur cette action. Vous voyez que les volumes ici sont simplement exceptionnels. Donc là, il y a certainement un trade de news à mettre en place. Donc typiquement, là, si on repasse par les plus hauts, on peut avoir une très belle opportunité pour entrer en position avec un stop, hop, sur ces horizons-là. Après, bon, c'est à vous de gérer vos positions en fonction de vos plans de trade. Tout ça, moi, j'enseigne dans les formations. Vous pouvez très bien avoir vos propres stratégies de trading. L'idée, c'est de repérer les bonnes actions pour avoir des trades, encore, je le répète, qui partent très rapidement dans le bon sens pour qu'on ait l'esprit tranquille et qu'on neutralise les positions le plus rapidement possible. Dernier titre de cette semaine. RUI, celle-ci, voilà, bien corrigée ici. J'ai hésité à vous la présenter. Cependant, on a un news flow qui est assez sympathique. On a eu une recommandation positive où on a relevé l'objectif de cours sur cette action. Donc là, typiquement, ici, ça casse à la hausse avec les volumes sur fond de petites news. Là, ici, si on repart et qu'on valide le plus haut ici, pareil, hein, ça validera le trend. Sachant que les indices sont en train de pousser vers le nord, ça peut tout ça être des trades sympas. Donc là, cette semaine, on a réellement pas mal de petites actions qui sortent de nos screeners. On peut commencer à partir à la pêche, hein, au swing trade. C'est pas encore le moment de devenir super agressif. Ça, on verra par la suite si ça se confirme sur les indices et qu'on a nos screeners qui se remplissent à toute allure dans tous les sens et qu'on a des magnifiques opportunités. Là, on pourra dire, ok, on y va massivement. On peut retrouver un risque par trade un petit peu plus agressif. Là, c'est pas encore le moment. Par contre, là, c'est le moment de partir à la pêche, de lancer les sondes sur le marché et de recommencer à trader de manière un petit peu significative. Donc, branchez-vous le soir sur vos screeners. Si vous débutez, apprenez dès maintenant. C'est vraiment le moment en ce moment, hein, pour pouvoir lancer les screeners que je vous fournis dans les formations et pouvoir apprendre à reconnaître toutes ces patterns et mettre en place les plans de trade que je vous enseigne aussi dans les formations.
Pour que vous puissiez profiter au maximum de cette opportunité que les marchés nous présentent, j'ai décidé de continuer quelques heures encore, donc jusqu'à en principe dimanche soir 23h55. Mais j'ai peut-être prolongé ça jusqu'à lundi 23h55 puisqu'on a eu un problème avec ProRealTime ce week-end qui a fait causer un décalage de 24 heures de la publication de cette vidéo. Donc c'est le pack Swing Trader que j'ai appelé professionnel. Ça permet tout simplement de commencer à swing trader avec les mêmes outils que les professionnels, que ce que moi j'utilise. Donc vous avez la formation RDM sur les requêtes de marché, la formation LDM sur les leaders de marché. Ces deux formations sont accompagnées chacune d'un screener de marché qui lui est propre. C'est des screeners que j'ai moi-même programmé, que vous allez pouvoir simplement copier-coller les codes sur votre plateforme ProRealTime. Je vous explique comment faire dans la formation. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ces petits screeners chaque soir pour trouver les meilleures actions. Et entrer au bon moment va vous permettre justement de détecter sur les screeners les meilleures configurations techniques. Alors, il y a beaucoup de choses que je présente dans les vidéos hebdo, d'autres que je ne présente pas dans les vidéos hebdo. Et il y a pas mal donc de conseils que je ne peux pas dévoiler dans ces vidéos hebdo et qui sont explicités via une grille de lecture dans la formation Entrée au bon moment qui permet à coup sûr de détecter les meilleures configuration pour pouvoir trader. Donc les petits détails qui font toute la différence et qui font qu'on va pouvoir prendre un trade ou non. Alors ce pack il est en téléchargement, utilisez le code BULL. C'est un code promo qui va vous permettre d'avoir tout simplement la formation à 557 € au lieu de 853 €. Je vous le répète, c'est valable encore quelques heures. Je vais retirer cette offre dans quelques heures, donc profitez-en, c'est le moment, tout est aligné, tout est en phase et on se retrouve juste derrière pour votre formation qui se fait en vidéo. Vous avez beaucoup de vidéos ici et ici sur des manuels et des fiches pratiques.